Rebonjour, content de vous voir ce matin. Et pour ceux qui sont à la maison aussi, que vous êtes là avec nous. Alors ce matin, mon message est un peu différent que d'habitude. D'habitude, nous avons, comme vous savez, un message d'exhortation sur une parole, un texte, un thème biblique pour nous encourager, nous exhorter par la parole de Dieu. Mais ce matin, ça va être un peu différent. C'est que, comme vous savez, en tant qu'Église, nous considérons la possibilité de choisir un conseil d'anciens, comme on voit dans la parole de Dieu, le conseil d'anciens pour aider une Église locale dans la direction de l'Église. Et une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'une femme peut être une ancienne? Donc, on va ce matin vous donner un peu survol, un bref survol des positions différentes qui... OK, d'accord. Donc, les positions différentes qui se trouvent parmi les évangéliques, parmi les chrétiens, différentes églises et individus. Et cette question de femmes comme anciennes fait partie d'un sujet beaucoup plus grand. C'est le rôle des femmes dans l'Église. Et ce n'est pas une question récente. C'est un sujet qui préoccupe l'Église depuis longtemps, depuis le début. Et quand vous lisez les histoires ou faites des recherches là-dessus, vous allez voir il y a différentes interprétations et pratiques. D'un côté, aucun ministère, pas de parole, pas de être assistant, présence, c'est tout, mais pas de droit de dire un mot. Certains ministères, jusqu'à une position où on peut avoir accès à tous les ministères. Donc, il y a toutes sortes d'interprétations là-dedans. Donc, le but ce matin, c'est de vous présenter un peu de l'ensemble, pas de prendre une position pour plus qu'une autre, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans l'Église, pour nous aider, vous aider à peut-être arriver à une conclusion, à une position, mais aussi, fait partie de le but, c'est qu'on puisse aussi, en comprenant la position des autres, respecter aussi les uns les autres là-dedans. Parce que on ne va pas régler cette question aujourd'hui. L'Église n'a pas réussi à régler cette question depuis des siècles. Donc, n'attendez pas qu'il y ait une réponse claire et nette ce matin. Euh, si vous voulez faire des recherches, il y a beaucoup de livres écrits sur le sujet, sur le site web, les articles. Moi, j'ai trouvé une. Je vais vous envoyer par courriel parce que l'adresse courriel est longue, mais c'est la Commission théologique du réseau évangélique suisse. Il écrit un très bon article qui présente un bon résumé des deux positions, en beaucoup plus en détail qu'on va voir ce matin. On n'a pas le temps de rentrer en beaucoup de détails, mais c'est très bien écrit. Vous pouvez voir les positions, les deux, et ça peut vous aider à prendre position vous aussi. Bon résumé, les deux principales positions théologiques à ce sujet. Le réseau évangélique suisse, je vous envoie le lien par courriel cette semaine. C'est important, quelque chose de souligner avant de regarder ça plus loin. Important de souligner que les croyants ayant des avis différents sur ce sujet ont tous un très grand respect pour la parole de Dieu, pour Dieu lui-même et sa parole. C'est très important. Pour différentes raisons, on n'arrive pas à la même conclusion. Il faut aussi, c'est important de souligner que c'est pas, il ne faut pas aborder ce sujet dans une perspective de guerre des sexes, l'homme versus la femme, qui est le plus grande, plus importante, tout cela. Il y a des femmes qui croient que les femmes ne devraient pas être anciennes, et des hommes qui croient que les femmes peuvent être des anciennes. Ça va dans les deux sens. Les deux sens. Donc, on commence par les définitions. Il y a deux mots pour décrire les deux positions principales. Il y a des nuances, variations entre les deux, mais au moins deux positions principales. La position complémentarisme et l'autre, c'est
Égalitarisme. Excusez pour les mots, les gros mots, là. C'est difficile pour moi, avec ma bouche, pour prononcer ces mots-là, mais on est pris avec. Donc, voici complémentarisme. Et ceux qui s'adhèrent à ça sont les complémentaristes. Donc, on croit que le ministère de la femme dans l'Église est limité. Dieu appelle les femmes à occuper des rôles d'égale importance, mais complémentaires, d'où vient le mot. On croit en l'égalité des hommes et des femmes en tant que personnes créées à l'image de Dieu, mais on maintient des distinctions entre les sexes en ce qui concerne les rôles dans l'Église et le foyer. Juste en passant, si vous voulez une copie de ces définitions PowerPoint, faites-moi signe, je peux vous les envoyer. Donc ça, c'est complémentarisme. L'autre côté, juste pour vous dire, je présente pas l'une ou l'autre d'une façon qui peut favoriser l'une versus l'autre, mais je présente complémentarisme avant égalitarisme parce que C précède E dans l'alphabet. Voyez? Personnellement, je ne donne pas ma réponse où je suis là-dedans parce que après toutes ces années comme pasteur, je suis encore un peu entre les deux. Voilà. Égalitarisme. On croit qu'il n'y a pas de restriction biblique fondée sur le sexe lorsqu'il s'agit des rôles dans le leadership de l'Église et dans le foyer. Puisque nous sommes tous un en Christ, il n'y a pas de distinction entre les sexes. Cela veut dire que les femmes peuvent pratiquer tous les ministères dans l'Église, y compris les rôles de leadership, comme anciennes ou pasteurs. Donc voilà, en résumé, les deux positions, les deux pôles. Donc nous allons regarder quelques doctrines fondamentales pour nous aider à voir la différence entre ces deux positions. Création, péché et rédemption. Donc, quand on parle de création, mais tout commence au jardin, n'est-ce pas? Tout commence par la création. Au commencement, Dieu. Tout commence par Dieu. Et par la suite, la création. Donc, par la création, le complémentarisme dit le plan original de Dieu était que l'humanité soit exprimée dans une relation de complémentarité. L'homme, créé en premier, exerçant un rôle de chef ou de leader, la femme jouant un rôle de soumission sous la direction et de l'autorité de l'homme. Dès le début, créé avec cet objectif, ce but-là. Égalitarisme, le fait que l'homme est créé en premier n'est pas si important car l'homme et les femmes sont créés à l'image de Dieu et ont reçu tous les deux l'ordre de Dieu de régner sur la terre. Cela veut dire qu'ils sont égaux en termes de fonction et de tâches. Deux façons de voir la création. Mais comme vous savez, la création, Dieu a créé, tout était bon, parfait, mais le péché arrive, la désobéissance, l'égoïsme. Moi en premier, je veux rien savoir de Dieu. Ça, c'est dans la nature humaine, être indépendant de Dieu. Et à cause de cela, ça a un impact sur toute la création, un impact sur l'individu, la société, les relations de couple, dans tout. Et on voit ça partout dans le monde, n'est-ce pas? Complémentarisme, à cause du péché, cette relation de complémentarité est brisée. L'autorité est abusée par l'homme, malheureusement, beaucoup, et résistée par la femme. Égalitarisme, les conséquences du péché ont entraîné la domination de l'homme sur la femme et la soumission de la femme à l'homme. Un essaie de briser, l'autre sont les conséquences. Mais Dieu, dans sa grâce, son amour, pourvoit une réponse. La réponse est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus. Pas juste une réponse à ça, mais une réponse à toute notre vie, à toute circonstance. Tout ce qui se passe dans la vie, c'est Jésus qui est la réponse. On appelle ça la rédemption. Alors, les complémentaristes
voit la rédemption dit en Christ, cette relation de complémentarité entre l'homme et la femme est restaurée et affirmée d'une manière saine et appropriée comme Dieu l'avait prévu à l'origine. Donc en Christ, tu reviennes ce que Dieu a prévu, a voulu au début. Les égalitaristes disent par la rédemption en Jésus-Christ, en Christ, ça ramène l'homme et la femme sur le plan original de Dieu, savoir l'égalité dans tous les domaines, dans toutes les fonctions. Donc encore, on voit dans ces trois grandes doctrines importantes de la foi chrétienne des nuances différentes. Et chacune a ses positions, sa manière de répondre, verset biblique, logique, tout cela. Et vous pouvez lire là-dessus si vous voulez. Il y a certains textes bibliques clés, il y a plusieurs textes bibliques, mais ces trois textes bibliques, dans un Timothée, en Tite et dans un Corinthien, qui parlent qui sont souvent cités ou forment beaucoup la compréhension. Il y en a d'autres aussi. Mais ces textes parlent de gouvernance, autorité et l'ordre dans les églises, donnant les critères, les qualités recherchées pour anciens, les dirigeants. Parle des femmes en silence, des femmes qui prient, qui prophétisent. Et prophétiser dans la Bible, c'est pas juste parler de l'avenir, c'est prononcer, proclamer la parole de Dieu. C'est pas juste prédire. Beaucoup plus, c'est proclamer la parole de Dieu. Et les femmes peuvent faire l'affaire. Alors, Daniel a prêché il y a deux dimanches passés un message sur 1 Corinthiens 14, et dans quelques semaines, il va apporter une prédication sur 1 Timothée chapitre 2, qui va aller beaucoup plus en profondeur sur ces textes. Donc, et ces textes sont enregistrés. Si vous les manquez, vous voulez réécouter, n'hésitez pas à contacter Baudelaire pour trouver ça sur YouTube. Donc, les deux arrivent à différentes interprétations de ces textes avec le raisonnement. Mais comme je dis, on ne prend pas le temps. Daniel a apporté un très bon message la dernière fois et prochaine fois aussi. Mais juste de résumer, complémentarisme dit l'enseignement de ces textes sur les critères d'un ancien et les exemples sont tous au masculin. Et c'est vrai, ils sont tous au masculin. Ces textes sont basés sur la création même, donc sont applicables à toutes les églises aujourd'hui. L'égalitarisme, dans l'Église d'Éphèse, il y avait des femmes responsables de le désordre, des faux enseignements. Le fait que Paul parle ailleurs des femmes qui prient et prophétisent, proclament la parole de Dieu, démontre que son exhortation est plus pour cette Église et non pas pour toutes les Églises. Passons pour comprendre cela. Dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs exemples des femmes qui ont des ministères, des rôles de leadership, d'autorité, d'enseignement. Les voilà. Exode chapitre 15 et 2 Rois chapitre 22, Myriam et Hulda sont décrits comme les prophétesses, les femmes qui proclament la parole de Dieu. En Juge chapitre 4 et 5, l'histoire de Déborah, un juge sur tout Israël, comme les autres juges, Samuel et les autres. La voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, les femmes qui prient et prophétisent dans l'Église. Actes chapitre 18, Priscille et Achias, un couple, Priscille la femme, Achias l'homme, ont enseigné les vérités bibliques à Apollos, pour corriger Apollos, pour leur ramener vraiment la bonne doctrine. Et Actes chapitre 21, les 4 filles de Philippe, l'évangéliste, ayant le don de prophétie, de proclamer la parole. Donc, ce sont les exemples, sont là dans la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Le complémentarisme dit, il n'existe pas d'exemple dans la Bible des femmes comme anciennes ou comme pasteurs. Et c'est vrai. Ces cas sont des exceptions
à l'enseignement clair et précis de la Bible sur l'autorité de l'homme et démontre à quel point Israël s'est éloigné du dessein original de Dieu. Donc, ce sont les exceptions et non pas la norme. Égalitarisme, ces exemples démontrent que les femmes peuvent, elles aussi, assumer des positions d'autorité dans l'Église. Notre sujet, il faut considérer le rôle des femmes dans l'Église à travers l'histoire. À travers des siècles, les femmes ont eu et elles continuent à avoir ou continuent à jouer un rôle important dans l'avancement du royaume de Dieu. L'évangélisation, la proclamation et l'enseignement de la parole de Dieu, l'organisation, la direction des mouvements missionnaires grâce aux femmes. Et beaucoup d'églises évangéliques au Canada, au Québec, ont été fondées par les femmes. Et tout le monde, peu importe leur position sur ces questions-là, tout le monde s'entend ou s'accorde sur le fait que l'Église de Jésus-Christ ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la participation active des femmes au fil des ans, à travers le temps. Et ça, c'est vrai. Le nombre de femmes missionnaires prennent le rôle d'enseignement et impliquées ailleurs dans le monde, beaucoup plus que les hommes. Donc, comment est-ce qu'on comprend ça? Alors, les complémentaristes disent, ces femmes ont exercé leur ministère sous l'autorité des hommes qui avaient des positions de leadership dans leur organisation. Et c'est une vérité là-dedans. Même si elles exerçaient de l'autorité dans un ministère quelconque, elles le faisaient sous l'autorité finale des hommes. Égalitariste, dès l'histoire démontre que les femmes peuvent assumer tous les rôles et fonctions dans l'Église autant que les hommes, de façon différente pour interpréter les mêmes choses. Donc, comme je dis, là, c'est pas évident. Il ne faut pas se décourager. On va parler de ça. Quelques exhortations à vous laisser avant de terminer à la fin de mon message pour nous encourager là-dessus. L'autre sujet, plus particulier pour nous, les églises de l'Alliance, l'Alliance chrétienne missionnaire. Historiquement, l'Alliance est forcée de rester un peu à mi-chemin entre de nombreuses questions qui ont divisé les églises à travers des siècles, le retour de Christ, la sécurité éternelle, le divorce, le remariage, le parler en langue, le rôle des femmes, le rôle du Saint-Esprit. L'Alliance se trouve un peu entre les deux. Position claire, mais on dit que oui, on a des positions où on permet une flexibilité là-dedans. On peut avoir des pasteurs, des personnes qui ont des croyances différentes là-dessus, mais ce sont des sujets importants mais secondaires à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le plus important. Annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. On se rallie autour de la personne de Jésus et ces sujets secondaires importants, on permet, on va dire oui, il y a la flexibilité là-dedans. On ne va pas laisser ces sujets-là nous diviser, nous empêcher de travailler ensemble pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. Donc, il y a quelques années, dans notre gouvernance, on a les assemblées où les églises envoient les délégués et les délégués des églises, pasteurs et délégués laïcs, ont voté en grande majorité de laisser la décision à l'église locale. Pas imposer quelque chose par haut, pas dire non, pas dire oui, mais chaque église peut décider elle-même par un vote important si les femmes peuvent être anciennes ou non. Donc, tu vas trouver une église de l'Alliance avec les femmes anciennes, une autre église sans anciennes. Chaque église va décider elle-même cette question-là. Moi, je vais terminer avec quelques exhortations.
pour nous encourager, nous guider aussi quand on essaie de naviguer, peut-être ça c'est le mot, naviguer à travers tout cela. Quand on rencontre des personnes qui ont une position autre que la nôtre, la mienne, c'est quoi ma réaction, comment répondre à tout cela. Premier conseil concerne la phrase un terrain glissant. On entend ça souvent. Je ne sais pas si vous euh, suivez ou vous écoutez ou les lecteurs dans ce domaine, mais souvent les gens vont dire, ah oui, mais si on permet cela, les femmes anciennes, on va de placer sur un terrain glissant, on va glisser de plus en plus loin du Seigneur, de la parole de Dieu. Éventuellement, on va croire vraiment des enseignements clairement non bibliques. Exemple, mariage gay. Alors, c'est vrai que certaines associations d'églises ou églises locales se sont éloignées des valeurs bibliques un peu à la fois, un peu à la fois. Des fois, c'est la création, l'autorité de la parole, la personne de Jésus, les femmes, le rôle des femmes. Et on peut dire, oui, ils ont glissé le terrain glissant. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des associations d'églises, églises locales, qui acceptent les femmes comme anciennes et qui restent fidèles aux Écritures. Donc, l'une ne veut pas dire l'autre. C'est pourquoi une exhortation, attention de ne pas tomber dans tellement catégorique. Si on commence là, on va aller... Non, non, il y a des exemples des deux côtés. Deuxième, position extrême. Et les deux camps ont des positions extrêmes. Le complémentarisme, des hommes qui se servent de ces versets bibliques pour dominer et abuser des femmes, les considérant comme inférieurs aux hommes. Et malheureusement, ça existe, et certainement vous peut-être connaissez des cas. Des gens qui se disent chrétiens, pas l'incroyant, là, déjà assez là, mais des gens qui font partie de nos églises évangéliques, qui disent qu'ils connaissent Jésus-Christ, mais leur attitude envers les femmes n'est pas correcte. Et ils se servent. Heureusement, ou malheureusement, ils sont une minorité, mais même une, c'est trop. C'est complètement opposé à ce que la Bible enseigne. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Et que les deux sont créés égales devant Dieu. Peu importe notre position sur le rôle de la femme, les deux, hommes et femmes, Dieu crée l'homme à son image, mâle et femelle. Ça prend les deux pour représenter notre Dieu. Position égalitarisme, position extrême, le féminisme radical qui s'infiltre, influence des gens pensant qu'il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Et ça, c'est là, c'est dans l'éducation, c'est dans le monde, dans les arts. C'est là. Et ça peut influencer, des fois, ça influence la pensée des croyants. Ah, il y a des différences. Donc, attention à ces positions extrêmes. Et peu importe votre position, vos croyances sur le rôle de la femme dans l'Église, attention, deux choses. À ne pas glisser dans une de ces positions extrêmes et ne pas penser tout de suite que l'autre côté, ils sont extrêmes. Parce que vous croyez l'autre, vous ne croyez pas comme moi, je vous vois comme extrémiste. Non, non, c'est pas tout le monde. Ils sont là, minoritaires, mais malheureusement, les positions sont là. Oui? Un autre, les bénédictions de Dieu. Quelle que soit la décision d'une Église sur la question des femmes comme anciennes, son rôle dans l'Église, peu importe, on peut constater que Dieu continue à bénir cette Église, dans la mesure qu'elle reste fidèle à Dieu,
visant son royaume, sa justice. Le fait qu'une Église grandisse ou a des problèmes n'a rien à faire avec leurs décisions sur les femmes comme anciennes. Vous allez trouver ça dans les églises qui sont dans les deux camps, les deux positions, sont bénies, des problèmes, ça réussit pas. C'est pas ça qui va déterminer. Et l'unité dans la diversité. Un vieil adage, un vieux dicton, pour les questions essentielles, unité. Pour les questions secondaires, liberté. En toute chose, charité. Pour les questions essentielles, unité. Pour les questions secondaires, liberté. En toute chose, charité. Je trouve que c'est très bien dit. C'est une réalité dans l'Église, n'est-ce pas? C'est pas nouveau, quelque chose de nouveau que je vous dis là, qu'on ne s'entend pas en tant que chrétien évangélique sur toutes les questions théologiques, doctrinales, gouvernance de l'Église. C'est pourquoi il y a tellement d'églises différentes. Des fois pour des bonnes raisons, et des fois pour les mauvaises raisons. Des fois, c'est une chicane d'église. C'est pas correct. Des fois, c'est pour d'autres raisons, mais c'est une réalité. Une réalité. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur ne s'accordent pas sur une variété de sujets théologiques. Et c'est pas mauvais. C'est pas c'est pas les différences. Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on se voit? Comment on va respecter, pas respecter les autres qui sont différents dans leur position que la mienne? Donc, c'est bon et important de prendre une décision personnelle sur ce sujet, le retour de Christ, le divorce, le mariage et d'autres sujets, et beaucoup de choses. Et avoir une décision, avoir une position personnelle, c'est bon. Mais il ne faut pas laisser cette décision-là nous séparer et nous empêcher d'adorer et collaborer et travailler ensemble avec nos frères et sœurs. Parce que c'est Jésus qui nous réunit ensemble et non pas notre position théologique. C'est Jésus. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui le chef. Et oui, on a des positions de façon différente. On ajoute la culture là-dedans. Mais toujours autour de la personne de Jésus. Donc, je vous laisse le dernier verset. L'apôtre Paul, disant seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Et la même direction, c'est Jésus. Jésus. Et qu'on puisse apprendre, oui, c'est tout un processus d'apprendre à marcher ensemble. Même si une va aller à droite, l'autre va aller à gauche, mais on s'en va ensemble vers la personne de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons juste quelques moments de réflexion personnelle et je vais clôturer par la prière. Alors, Seigneur Dieu, nous voilà encore à ton écoute. Et nous avons, moi, j'ai tellement de questions, Seigneur, mais pas sur toi, pas sur Jésus, comme sauveur. Et oui, Seigneur Dieu, nous posons des questions, comment ça marche dans nos églises, dans notre église, les différences. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, qui est là pour nous unir ensemble autour de la personne et l'œuvre de Jésus. C'est lui. Oh Seigneur Dieu, aide-nous à apprendre
à marcher ensemble. Ici, en tant qu'Église, nous, ici, notre petite Église à ACM-Gatineau, mais aussi en relation avec nos frères et sœurs qui se réunissent ce matin dans d'autres églises locales ici à Gatineau. Oh oui, Seigneur, que ton Église, pas juste la nôtre, mais ton Église ici à Gatineau, puisse être une lumière de ta grâce et ton amour, à travers les différences, mais unis autour de la personne de Jésus. Amen.